Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de l'échiquier. Donc ici, bon, après le plateau, nous allons faire commencer à faire les pions, les pièces. Donc on va commencer par le pion. Au début, sur le tuto du plateau, j'avais dit que j'allais mettre cette image-ci. Mais j'ai fait le tuto du pion, mais là je suis en train de recommencer parce que ici, voilà. Dès qu'on zoome un peu, je n'ai pas fait attention à la résolution. Donc vous voyez, c'est pixelisé et c'est pas pratique. Donc celui-là, je vais faire hop, voilà, ça n'a pas le plus. Donc je vais vous les sortir un par un. Ici, ça va être le pion. Donc voilà, et on pourra zoomer dessus. Bon, à un certain moment, on sera bien obligé d'arrêter. Voilà. En résolution, il a 300. Sa taille, elle est ici 2560 par 1600. Voilà. Donc déjà une bonne image. Ok. Comme un âne, j'ai fermé mon dossier. Bon, je mets sur pause, je vais rouvrir. Voilà. L'âne a récupéré son dossier. Voilà. Donc je vais mettre sur la vue de droite ou la vue avant. Donc je rappelle pour les débutants avec le clic molette. Bon, si vous n'avez pas de clic molette, perso, il serait peut-être temps de changer de souris. Voilà. Autrement, vous avez ici ces petites icônes là. Vous cliquez dessus et puis vous allez dans la vue que vous voulez. Hop, ici. Bon, on va se mettre sur la vue avant, par exemple. On va prendre notre image, on va juste la glisser dessus, dedans. Voilà. Comme ça, elle est mise en place. Vous voyez, là, on peut zoomer. Il n'y a pas de souci. Bon, à un certain moment, on sera bien obligé d'arrêter. Et encore, ici, déjà, on voit que c'est déjà pas mal. Ok. J'ai pas centré mon pion. Pour pas tant pis, on va le faire. Comme ça va vous faire voir. On va aller sur Options, Configurer. J'aurais pu le mettre au centre quand j'ai tiré, mais c'est pas grave. On va aller sur Fond ici. Le fond ici, vous voyez, on peut le rendre un peu plus transparent. Disons que je l'ai à peu près à 50. Que ça me donne ici. Oui, 50, ça ira très bien. Voilà. Donc on le voit un peu transparent. Et en décalage X, ici, je vais essayer de retrouver mon centre qui va être à peu près ici. À quelque chose près. Voilà. Ok. Donc c'est parti. Nous allons commencer avec un cylindre. Donc toujours pareil pour les débutants. Un long clic ici. Le cylindre qui est ici. On va commencer à l'agrandir ici. Hop, voilà, on va le monter un peu. Bon, si c'est pas tout à fait dessus, c'est pas grave, on va rectifier ça après. Et sa largeur, ici, toujours la petite poignée là, et hop, on va élargir. J'étais presque au centre, vous voyez, mais non, c'est pas grave, parce qu'on va modéliser, on va plutôt s'aligner ici, de ce côté-ci, de l'image, pour avoir la même chose de l'autre côté. Il risque d'être un petit peu plus large, mais c'est pas grave. Ou alors, si vraiment être vraiment précis, voilà. Ici, normalement, ça devrait être bon. Ouais. Et je vais continuer à la réduire. Ici, il faut que je la descende. Voilà. Et ici, là, tout. Voilà, quelque chose près. Voilà, ok. Donc là, on est bien. Je vais passer en affichage ici, fil de fer. Donc je vois mes segmentations, mes segments de hauteur ici. Il y a beaucoup trop. Je vais mettre 18 ici. Ouais, 18, ça ira très bien. Voilà.
ça, hein, j'ai pas besoin de trop là. Tout ça ici, on n'a pas besoin. Hein, ou alors on peut aller ici, interface. Ben, je l'ai pas. Bon, enfin, c'est pas grave. On va aller ici. La touche contrôle, et puis je clique, vous voyez, sur le petit rectangle là, avec des petits points à l'intérieur. Je clique dessus. Hop, vous voyez ça, hop. Ça me réduit tout ça. Hop. Et là, hop. Et déjà, c'est beaucoup plus grand. Il n'y a que ça qui prend un peu de place, mais c'est pas grave. Ok. Donc ici, c'est parti. On va éditer notre objet parce que là, c'est un primitif. Donc voilà, on ne pourra pas l'éditer. On va aller ici, cliquer ici ou la touche C du clavier. Hein. Vous voyez, quand je passe dessus, convertir un objet paramétrique en objet polygonal, raccourci C. Donc, on va prendre le raccourci C. Donc voilà. Et ici, vous voyez, ça a changé. J'ai plus l'icône de mon primitif. Ici, j'ai l'icône de polygonal. Ok, j'ai passé par point. Voilà. Et ici, vous voyez, je peux sélectionner mes points, mes arêtes, voire mes faces. Ok. Avant de commencer toute chose, pour ceux qui débutent sur Cinema 4D, je vais passer sur phase et je vais prendre mon pinceau de sélection. Si je prends toutes ces faces-ci, regardez ce qui se passe. J'ai un couvercle dessus. Donc mes points du couvercle et mes points de mon cylindre ici ne sont pas soudés. Donc ça va être un peu embêtant. Donc ce qu'on va faire, vous voyez, sur point. Je suis à 74 points. On va faire clic droit, optimiser, 38 points. Donc du coup, si je reviens ici, mes polygones sont toujours sélectionnés. Hein. Et si je tire dessus, voilà. Pas de souci. Donc pas oublier de faire comment vous aurez des petits soucis. Donc, je vais passer par point et je vais mettre sur ma vue ici. Et on va commencer à mettre nos coupes approximatives. Donc on va mettre une ici, une ici, une ici, ou juste, vous voyez, besoin de... Là on peut mettre une ici, ainsi de suite. Ok, donc la touche K du clavier. Ici j'ai passé par boucle. Voilà, et puis je vais en mettre déjà une ici déjà. À peu près là, ici à peu près. Une ici. Une ici. Je vais avoir besoin une ici. Une ici. Je vais en mettre une là. Une là. Une là. Donc en plus ces pièces là je les ai faites sans image derrière. J'ai eu une image à côté et puis j'ai fait à peu près comme c'était sur l'image. Ici je vais en mettre une à peu près au milieu ici. Voilà. Ici je vais en mettre une dans le creux ici. Ici je vais en mettre une ici. Une ici. Donc si on ne suit pas tellement le modèle, déjà on va s'en approcher quand même. Hein. Voilà. J'en mets une ici au milieu. Voilà. On va aller jusqu'en haut comme ça. Ici je vais en mettre une à peu près ici au milieu, hein, au milieu de cette courbe là et là. Je vais en mettre une ici, une ici, une là, et ici je vais en avoir besoin un peu plus. Je vais mettre à peu près au milieu ici. Ok. Donc voilà. Donc ça fait pas mal de coupes à effectuer. Il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas. Il va en avoir un paquet. Voilà, on va aller ici. Ouais, à peu près comme ça. On va faire UL, c'est les sélections par boucle. Et si je prends cette boucle là, je sélectionne ma boucle. Et la boucle qui fait tout le tour ici. On va mieux voir peut-être là-dessus. Voilà. Puisqu'on va travailler sur tout le tour de la pièce, hein, puisqu'elle est arrondie tout le tour. Donc,
Voilà. Ici. Une petite mise à l'échelle qui est ici, ou la touche T du clavier. Donc la touche T. Ici, je veux pas que ça bouge sur l'axe ici, vous voyez, l'axe Y. Hein, parce que quand j'ai commencé certains contours que je vais sélectionner, si celui-là est sélectionné, l'autre au-dessus risque de monter, enfin il risque d'avoir des... Donc je vais désélectionner, je vais cliquer là, comme ça, je peux pas le bouger là, vous voyez, je peux faire ça, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà. Tandis que là, dans la vue, je peux aller là, ici, et ramener ici, à peu près là. Donc UL, toujours pareil, sélection par boucle, T. Et on va commencer à mettre tout ça sur le trait. Donc UL, toujours pareil, T. Bon, là, voilà. Voilà. Faites ici dans la vue, hein. Vous amusez pas à aller ici. Je vais vous faire voir un exemple, comment je vais pouvoir faire ça. Je vais faire ça sur celle-là. UL. Si je prends ici la touche T, que je prends juste ici, par exemple, je fais ça. On va mieux voir là. Voilà ce que ça fait. Vous voyez, je suis parti de celui-là, là, voilà. Tandis que, hop, hop, si je fais n'importe où dans la vue, ça va prendre mes deux axes en même temps. Vous voyez? Donc on reste bien parallèle, on garde bien la symétrie de notre objet. Donc du coup, je vais revenir là, je vais au milieu ici, puis celui-là, ben, il va venir ici, puisqu'il est sélectionné, on va continuer. UL, donc je vais continuer vers le bas, T, UL, T, allez, 1000 euros, voilà, UL, T, bon, les UL et les T, je vais arrêter de les dire, hein. Donc là, le dernier coup, c'est UL, sélection par boucle. T, c'est mise à l'échelle. Voilà. Donc maintenant, je continue. Ici, celui-là, c'est, on va dire que c'est barbant, c'est répétitif. Et malheureusement, on n'a pas le choix. Vous voyez ici, on va se obligé de rajouter une arête. Donc je descends jusqu'ici. Donc la touche Shift, j'ai sélectionné toutes les arêtes que je vois là déjà. La touche T. Faire venir ici. Là on peut refaire par exemple UL. La touche CTRL pour désélectionner celle-ci. La touche T après, vous voyez, pour continuer. Déjà ça me rapproche déjà pas mal de points. Voilà. Et là maintenant je vais pouvoir faire une par une. Celui-ci va demander à remonter ici, mais ça on verra ça après. Celui-ci va peut-être le garder parallèle avec celle-là. Parce que je vous ai dit, hein, j'ai fait un peu à l'œil, donc vous voyez ici, il aurait fallu avoir la même courbe ici et là. Donc on va garder ça comme ça. Donc ici, pareil. Voilà. Celui-ci est très bien. Celui-ci est très bien. Bah, c'est merveilleux ça. On a déjà deux qui sont mis tout de suite. Celui-ci. Voilà. Voilà. Dans le trou ici. Ici. Je vais prendre
ici, hop, par arête, prendre cette arête là, faire clic droit, biseauter. Et on va le biseauter, vous voyez, comme ça à peu près. Voilà. Et ici, subdivision. J'aurais peut-être pu aller un peu plus loin. Hop, je reviens en arrière. Par contre, celui-là, je vais peut-être le baisser un peu. Ici, et puis hop, je vais recommencer. Pour avoir à peu près pareil tout le long. On va par le bas ici. Et ici, subdivision, ben 3, 4, 5. Ça devrait le faire. On va garder ça comme ça. La touche K du clavier, par boucle. Et puis je vais en mettre une ici au milieu. Voilà, pour essayer d'avoir à peu près pareil. Vous voyez, ici, j'ai beau cliquer, il ne se passe rien. Pourquoi? C'est que, hop, limité à la sélection. Donc, comme il y a une sélection de fait, cette arête-ci, donc ça ne se fait pas. Donc, si je vais la décocher, je vais pouvoir faire ici. Voilà. Je vais revenir en arrière, je vais avoir ça par point. Par contre, hop, j'ai cliqué à côté pour désélectionner l'arête. Si je fais par point ici, je fais par exemple chez UL, je sélectionne ici, que je fais K ici, je fais limiter à la sélection, que je le recoche ici, et ben il le prend quand même, parce que c'est pas des sélections, c'est des points simplement. Enfin, c'est des sélections de points, mais voilà. Le couteau ne peut pas couper juste sur un point. Je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, enfin bref, vous avez compris. Voilà, donc si vous avez une face, par exemple, je vais faire ça, hop, tous ces polygones de sélectionner. Si vous faites K, si je fais là, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, ça s'est bien fait une coupe, mais à la sélection, elle est là ma coupe. Vous voyez? Donc faites bien attention à ça. Hein, dans ces cas-là, n'oubliez pas ici limiter la sélection, de découcher, et vous pouvez faire votre coupe ici autour. Ok, donc ça c'est dit, c'est plus pour les débutants, hein. Donc ils vont me dire bah oui mais ça on sait, oui mais tout le monde ne sait pas, toujours pareil. Donc je retourne par point et on va continuer. Hop. Voilà, et ma touche T. Je vais mettre ici. Touche T. Hein. Là, si vous voyez pas les points ici, c'est pas grave. Ça revient au même. Ils seront sélectionnés quand même. Vous voyez. Donc il n'y a pas besoin de dézoomer pour faire quelque chose. Allez, hop. Voilà. Vous voyez, je m'écarte bien de ma sélection ici au cas où. Pour être sûr de ne pas aller directement sur l'axe X ici. Hein, parce que comment ça fera juste à cet axe là et puis ça fera un ovale au lieu de faire un cercle parfait. Donc je m'éloigne assez loin pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. T un peu ici. J'ai pas sélectionné ma boucle. Si on l'oublie, forcément, ça ne le fait pas non plus. Et ici, on va la descendre. La touche E du clavier, ou alors vous cliquez ici directement. Non, ça, c'est pas bon. Donc, je vais prendre ici mon rectangle de sélection.
Limiter aux éléments visibles, je décoche, je vais dézoomer et je vais faire tout ça. De façon que je prenne le point ici du centre. Vous voyez, parce que si je fais UL simplement, voilà, j'ai pas le point là. Hein. Si c'est pour une mise à l'échelle, c'est pas tellement grave, mais moi il faut que je redescende ma sélection ici. Oui. Voilà, je vais pouvoir descendre ma sélection ici. Et là, je peux faire quand même une mise à l'échelle là. Hein. Pas de souci, le point du milieu va pas bouger. Lui. Voilà. Un peu plus grand. Comme ça. Je vais faire non, UL. Sélection juste par boucle. Je vais prendre cette boucle là. Je vais faire la touche E du clavier. Et descendre un peu, vous voyez, celui-là. Voilà. Et une petite mise à l'échelle. Voilà. Ok. Donc voyons voir un peu le résultat. Déjà, on a quand même une belle petite pièce, hein, mine de rien. Mais là, les angles, ils sont pas top. Avec le tag de lissage, alors ça fait encore plus dégueulasse. Mais le tag de lissage, on en a besoin. Donc je clique à côté, je désélectionne tout. Je vais prendre ici l'hypernurse. Surface subdivision. Voilà, pour ceux qui ont au-dessus de la 13. Parce que là, moi je suis sur la 13. J'ai pas mis la 15 en haute. Pourtant, elle est là, j'ai juste qu'à cliquer dessus. Voilà. Ben voilà, je vais retourner ici. Et là, voilà. C'est lissé, mais de chez lissé. Donc on n'a plus tellement de forme sur notre pion. Voilà. Bon, on peut laisser comme ça, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas fini. Voilà. Ok. Je vais retourner ici. Et on va repartir ici sur le bas. Et puis on va remettre ça au propre. Donc la touche K du clavier. Et ici, je vais en mettre juste une ici et une au-dessus ici. Voilà. Si je prends multi de sélection, vous voyez, donc je vais pouvoir remettre tous ces points en place. Donc c'est reparti pour un tour avec une mise à l'échelle. Je vais prendre celle-ci, 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 la touche Shift, hein, toujours pareil, c'est celle qui se trouve au-dessus de la touche CTRL. Et une mise à l'échelle. Donc voilà, si vous n'êtes pas tout à fait sur le trait, c'est pas tellement important. Voilà, comme j'ai dit, celui-là, je l'ai fait à l'œil. UL, je vais prendre celle-ci, touche T. Voilà, on va être à peu près comme ceci. Ici, donc là, c'est un petit peu plus minutieux à faire. Bon, d'habitude, quand on fait de la modélisation, on évite de travailler avec la surface subdivision. Mais là, ici, on n'a vraiment pas le choix. Hop, je vais prendre celle-ci, celle-ci. Ici, il va manquer une coupe ici au milieu. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Mise à l'échelle. Je vais refaire venir ici. Celle-ci, je vais peut-être la bouger un petit peu. Voilà, pour avoir une forme quand même un peu plus arrondie.
Et celui-là, je vais pouvoir peut-être la remonter. La touche E du clavier, mais là, je n'ai plus mon gizmo, il est là-bas. Donc, moi, comme je travaillais ici, quoique même, je peux dézoomer, on voit. Hop, je vais la remonter un peu. Voilà. Ok. Sinon, si vous voulez vraiment être ici au bord et pour pouvoir voir votre gizmo ici, on va cliquer ici, autoriser modification des axes. Ou alors sur la R14, 15, tout ça, c'est activer axe, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je clique dessus et je vais cliquer sur ce point-là. Tac. Voilà, mon gizmo il est là. Pourquoi il s'est mis là, j'en sais rien, il faudra lui demander. Et là, vous voyez, on peut bouger. Voilà, il n'y a pas de souci. Pourquoi là? Ça, c'est la question. J'ai pas de point ici, moi. Ouais, bon, c'est pas grave. Ok, le principal, c'est qu'elle est à côté. Donc, hop, on continue. Celle-ci, ici, hop, j'ai besoin d'une coupe ici au milieu. Bon, c'est un peu pénible, c'est qu'on voit la cage ici. Bon, mais d'un sens, c'est mieux aussi. Comme ça, on voit bien où on est bien, où on met notre coupe. Donc, UL. Vous voyez, du coup, celle-là, elle a bougé. Je vais prendre celle-ci. Mise à l'échelle. Voilà, elle a bougé parce que ici, hop, tac. Voilà. Et en fin de compte, on fait ça tout le long. Ici, ça a bougé. Vous voyez, des fois, ça bouge quand on remet des coupes. Voilà. On rectifiera après par la suite. Ici, si on s'en souvient, cette coupe, elle est là. Mais du coup, elle est là. Donc, si je fais K, vous voyez, du coup, elle est revenue là. Donc, pour éviter qu'elle dégage en haut, je vais mettre une ici au milieu. Voilà. Et je vais en mettre une juste au-dessus ici. Voilà. Voilà, comme ça, elle n'est pas dégagée, elle est restée là. Par contre, l'autre qui était juste au-dessus, à la même hauteur que celle-ci, pratiquement, celle-ci est partie en haut. Donc, c'est pas grave. Pour éviter ça, ce qu'on va faire, parce que je vais en avoir besoin ici, je vais reprendre mon couteau, puis je vais mettre une coupe ici. Voilà. Donc, je retourne UL, et vous voyez, mon arête est restée là. Et c'est celle-là qu'elle bouge. Donc, c'est parti. Voilà. 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 Celle-là, elle doit être très bien ici. Pas de souci. Il faudra juste que je ressorte celle-ci un peu. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre correctement le plan. Disons qu'il faut quand même que ça ait une forme correcte. Ici, voilà, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Ici, juste celle-là, on va la rentrer juste un peu. Voilà. Et là, je vais faire mes coupes ici. Donc ici, j'ai besoin une au milieu. Ici, elle est très bien. Donc ici, j'en mets une au milieu ici pour éviter que quand j'ai revenir, que cette arête-ci parte en haut. Voilà, comme ça, elle est très bien ici. Voilà.
Cela c'est vraiment pour débutants. Vous voyez ici je suis pas tout à fait dessus, on va pas s'embêter. Hop. Voilà. Si vous voulez vraiment la remettre dessus, et ben vous la sélectionnez puis vous la retirez un petit peu. Voilà. Voilà. Ici vous voyez un peu plus carré, donc ici bon, on va peut-être garder un arrondi là. Je trouve ça faire plus sympa. Voilà. Ici pareil, hop, on va continuer. Voilà. Vous voyez ce que ça fait ici, c'est pas top top. Hein. Vous voyez, tac tac. Ça fait un peu trop. Ce que je vais faire, je vais descendre celle-là. Voilà. On va faire venir ici. Voilà. Ici, je garde un bel arrondi ici. On va garder ça comme ça. Je pense que ça ferait quand même mieux que ce que j'ai fait là. Voilà. Donc, on n'est pas arrivé en haut encore. Waouh. Donc là, toujours pareil. Hein, celle-ci était bien centrée ici. Mais du coup, vous voyez, elle monte. Donc, je vais prendre mon couteau. Je vais en mettre une ici au milieu. Une ici au milieu. Et puis, une milieu ici. Voilà. Et là, on va pas être trop mal. Celle-ci, je vais la descendre. On va faire arriver là. Celle-ci, je vais la descendre. Pas de celle-ci, celle-ci, je vais la faire descendre aussi. Donc là, c'est la touche E hein, que j'ai fait. Hein. Donc ici, vous voyez, hein, si je fais T, voilà, vous voyez, c'est celle-ci qui se met en route. Si je fais R, c'est la rotation. Si je fais E, c'est l'outil de sélection, l'outil de déplacement aussi si vous voulez. Donc c'est pas dur, hein, c'est E, R, T. Ce clavier se suivent dans le même sens ici. Voilà, comme ça c'est facile à se rappeler. UL, je vais prendre celle-ci. Faire venir là. On va peut-être garder ça comme ça. Juste celui-ci. Ouais, on va garder ça comme ça nous évitera de rajouter ici, une coupe ici. Ça devrait faire pas trop mal encore si je regarde ici. Voilà. Non, c'est pas trop mal. Regardez ça comme ça. On verra après si on doit le bouger. Hop. Celle-ci, c'est pareil. On va faire venir ici. Je vais la descendre un peu. Voilà. Ok. Celle-là, je vais peut-être l'écarter un peu. Voilà, chercher la rentrer un peu. Là. Ok. Donc là, pareil, on va mettre une coupe ici, à touche K, une ici, une ici. Voilà. Je vais commencer par celle-ci. Celle-ci, je vais l'amener à peu près ici déjà pour l'instant. Hop, je vais prendre celle-ci, la touche Shift du clavier, je vais prendre celle-ci. Non, je vais faire une par une.
Ici, il va falloir une coupe ici. À peu près au milieu. On la déplacera après s'il faut. Voilà. Voilà. Ok. Si je la fais venir là. Ici. Voilà. Là, je suis vraiment mon, mon tracé. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, dès que vous avez quelque chose de correct, bien arrondi, c'est le principal. Voilà. Celui-ci, je vais mettre une coupe juste au-dessus. Ici. Voilà. Et celle-ci, elle est derrière. Voilà. J'attends à réfléchir ce que j'allais faire. Voilà. On va la mettre là. Et on arrive à la fin. C'est la sphère du haut. Donc là, on va s'approcher quand même au plus près d'avoir quelque chose de correct quand même. Là, vous voyez, je me mets à l'extérieur ici. Ici, un petit peu à l'extérieur aussi. Vous voyez, à fur et à mesure, vous voyez, ça, mes points, ils bougent ici. Ici, paf. Voilà. Je suis en train de chercher ce que je voulais faire. Voilà. Ça, parce que tout à l'heure, j'avais bien décoché. J'ai dû le remettre sans faire attention. Voilà. Et à chaque fois, il faut revenir sur celui du bas. Pour le remettre à sa place. Il n'y a pas grand chose, mais il y a. Voilà. Voilà. Ça, on va le laisser là. On remettra tout après comme il faut. On va remonter un peu.
Bon, peut-être pas tout à fait en haut, mais c'est pas grave, on va pas chipoter. Allez, là on arrive à la fin. Juste légèrement re-rentrer cela. Là. Pour être vraiment précis. Voilà. Et voilà notre pion de fait. Bon, c'est long, c'est répétitif, puisque bon, automatiquement, c'est toujours la même chose. Hein. Il n'y a pas de modélisation proprement parlée. Et voilà notre pièce. Elle est finie. Ok. Donc, on va se retrouver sur le prochain tuto. Nous allons faire, dans l'ordre, le cavalier. Oui. Non, la tour, le cavalier, le fou, le roi ou la reine, hein, ça dépend, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pensez bien à enregistrer votre projet. Ça serait malheureux de recommencer. Surtout qu'on ne pourra pas non plus utiliser justement pour la suite, hein, puisque après ça se ressemble, cette partie-là. C'est que les pièces sont plus grosses déjà que le pion, donc sont plus larges, elles sont plus hautes, donc les courbes ici, nos arrondis, tout ça, ne sont pas à la même place. Donc il faut déplacer toutes les arêtes, les remettre, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les débutants, vous risquez de vous embrouiller, ça risque d'être un peu galère. Donc autant faire correctement. Mais avant de commencer la tour, là on a vu qu'on a utilisé le cylindre. Je vais vous faire un autre tuto pour faire justement ce pion là en partant du disque, tout simplement. On va monter extrusion, non, ça va être un peu pénible. Non, on va éviter celui-là. Je prendrai celui-là pour faire la tour. Voilà. Ok. Autrement, on va prendre ici la spline Bézier. Voilà. Ça, par contre, celle-là, c'est intéressant. Puisque là, on pourra ici former, voyez, hop, la forme que l'on désire avec des arrondis parfaits. Bon, bah là, ici, parce que bon, c'est pas tout à fait un cercle, hein, il aura fallu qu'elle arrive là. Voilà. Donc, on fera avec ceci. Donc, ça, pour les débutants, ça va être un bel exercice. Hein. Donc, c'est ce que je vous conseille, hein, de savoir utiliser la spline Bézier ou la courbe de Bézier. Moi, au début, j'étais pareil. Hein, j'étais un débutant, et puis quand j'ai commencé avec la courbe de Bézier, ça me prenait le chou. Franchement, ça me prenait le chou, j'y arrivais pas. Ça m'énervait, c'est pas possible. Donc, j'ai arrêté, et puis en fin de compte, j'ai repris, j'ai insisté, et maintenant, ça va tout seul. Maintenant, comme on l'a bien compris, tout ce qu'il faut faire et bien se placer et tout, ça va tout seul. J'ai fait pas mal de tutos dessus, sur Escape. J'ai fait un tuto dessus. C'est la même chose que sur Photoshop ou autre. Hein, c'est exactement le même principe. Ok, donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis au prochain tuto, on va faire ça avec la spline de Bézier, enfin la courbe de Bézier. Allez, ciao.